Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale parce que je vais être accompagné de Nabil, un de mes élèves que j'accompagne depuis déjà quelques mois. Vous allez pouvoir voir son parcours, comment il implémente l'intelligence artificielle dans les entreprises et surtout comment il arrive à obtenir des clients et des résultats pareils. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et si vous avez des questions ou si vous vous demandez comment comme Nabil, implémenter l'intelligence artificielle, vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse échanger de votre projet et voir comment on pourrait avancer ensemble. Je vous laisse avec la vidéo, restez jusqu'à la fin parce que c'est juste une pure masterclass. À très vite les gars. Ça dans une entreprise de transport avant d'intégrer la formation. Et puis j'ai intégré, je me suis intéressé à la formation parce que justement, euh, pour moi, s'intéresser à l'IA, ben, c'est l'avenir. Et je voulais vraiment développer une activité en ligne dans ce domaine-là pour être demain indépendant financièrement et pouvoir concrétiser mes projets personnels. Ok, et tu utilisais déjà l'IA un petit peu avant de nous rejoindre? Un petit Comment peu comme t'étais? tout le monde, un petit peu comme tout le monde. Quand j'avais une question de la vie quotidienne, je demandais à ChatGPT. Je me suis intéressé un petit peu à l'automatisation. Mais aujourd'hui, on a énormément de contenu sur l'IA, énormément de formations sur l'IA sur Internet, sur le web, sur les réseaux. Et le but d'intégrer la formation, c'était justement de se cadrer sur un projet, sur une manière de travailler, et puis de suivre cette trame pour justement acquérir des clients et puis pouvoir vivre 100% de ce business. Ok, et du coup cette trame-là, c'est ce que tu as réussi à obtenir dans l'accompagnement. Qu'est-ce qui a été ton plus gros changement par rapport à avant? T'avais essayé tout seul déjà un petit peu? Bien sûr, ouais, j'avais essayé tout seul, comme je t'ai dit, ça partait un petit peu dans tous les sens. Et l'accompagnement m'a permis d'acquérir une méthodologie de travail, premièrement. Deuxièmement, de comprendre que chaque outil a ses points forts et ses points faibles. Et justement, tirer le point fort de chaque outil IA pour, au final, créer un projet qui est viable et professionnel à proposer aux prospects ou à mes clients. Et cette méthodologie de travail, justement, me permet de me concentrer que sur les points forts de différents outils, euh, et surtout sélectionner les outils à utiliser pour pouvoir créer justement ces fameuses infrastructures. Et du coup, toi, tu avais cette vision-là de vouloir aider les entreprises, mais Hum. comment t'expliques à une entreprise aujourd'hui, comment t'as fait pour signer tes premiers clients, comment tu l'as... Alors, Quel problème tu les as, t'as aidé à résoudre aujourd'hui pour l'instant? alors aujourd'hui, quand je démarche ou quand je signe une entreprise, généralement, je parle même pas au premier abord d'IA. Ouais, Je leur parle vraiment du bénéfice et du gain qu'ils auront à travailler avec nous. Donc, comment ça se passe? Donc, déjà, je présente un petit peu ce que je fais. Je fais de la création d'infrastructures sur mesure euh, en fonction de leur process et de leur activité. Et je cherche justement euh, comprendre leur process, leur manière de travailler, pour pouvoir m'adapter à ça et à leur faire gagner du temps, principalement du temps, ou alors veiller à ce que tout leur process soit bien respecté. Aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises où il y a pas mal de surcharge administrative, et même les dirigeants d'entreprise sont même pas sûrs que tous ces process-là soient respectés, parce que tout simplement, leur personnel n'a pas le temps pour gérer ces process-là, ou simplement par flemme, et pour pas le faire, pour pas faire un travail qui est un peu rébarbatif. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et comment tu vois la chose sur le fait que certaines entreprises ont peur d'intégrer l'IA aujourd'hui? Hum, Même toi, quand tu t'es lancé dans l'IA, c'était quand même ça fait déjà il y a quelques mois. hum, C'est un secteur qui peut faire peur, qui est assez nouveau, on va dire. ouais. Alors, Comment je t'as le vécu? risque, je le risque dans un premier temps. Je ne parle pas d'IA, parce que comme tu as dit, ça fait peur. Et de deux, une fois que ma maquette est faite, c'est là où je vais commencer à leur parler d'IA. Pourquoi? Parce que la maquette, ils vont voir que au niveau de l'interface d'utilisation, de l'expérience client, l'expérience utilisateur, ça va être une app qui va être super simple à utiliser, où en un clin d'œil, les statistiques ou alors l'automatisation des process va sauter aux yeux. Et c'est là où je vais leur parler d'IA justement, euh, pour leur faire comprendre que l'utilisation de l'IA, c'est pas forcément quelque chose de compliqué qui va dans tous les sens, mais lorsqu'elle est bien utilisée et correctement intégrée, ça va justement être une force pour eux. Ouais, clairement, clairement, clairement. Mais tu m'as parlé d'app tout à l'heure. Hum, Ça veut dire que tu mets en place des applications pour les entreprises. hum.
Ça a été un blocage pour toi de faire ces applications ou pas vraiment, ça a été assez simple? Alors au début, en fait, ça n'a jamais été un blocage parce que justement, à travers la formation, on est super bien suivi. Vous êtes, faut dire la vérité, super réactif. Et ça fait qu'à chaque fois que j'ai eu un blocage, entre guillemets, je mets des guillemets parce que ça a été super vite répandu parce que bah, j'ai envoyé, on a, quand on prend un plan de formation en one-one, par exemple, on a instantanément un groupe WhatsApp qui va être créé entre vous et, euh, et l'élève. Et c'est vrai que vous êtes hyper réactif à n'importe quelle question ou à chaque blocage que l'on a. Donc, lorsque j'avais un blocage, bah, le blocage, il durait 20-30 minutes parce que il y a toujours toi ou Sohan qui vont être présents sur le groupe et qui vont pouvoir nous débloquer. Ouais. Ouais, clairement, c'est notre grosse force en vrai, parce qu'on est tout le temps là. Parce qu'en vrai, on estime qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix, de toute façon, Mm. faut être là. Mais tu penses que malgré qu'on a été là, enfin, on n'est pas développeur non plus, est-ce que toi, tu étais développeur? Il y a beaucoup de personnes qui ont cette pensée limitante de se dire, ouais, il faut être développeur, faut faire des dingueries avec le code. Mais en vrai, Non. c'est quoi ton avis là-dessus? Alors, faut pas être développeur, faut surtout être méthodique, comprendre, comment dire, comprendre les points de blocage des clients, surtout au niveau interface utilisateur, vraiment rendre l'application le plus simple possible. Et, euh, et à travers les outils d'IA qu'on a aujourd'hui, on peut facilement créer une application. Le plus compliqué, c'est de la rendre le plus simple possible. Et ça, vous êtes là pour nous accompagner. Et, euh, et tout ce qui est niveau sécurité, respect des normes, mais ça, pareil, vous êtes là pour nous inculquer ces petites techniques et ces points de vigilance à tenir compte pour être professionnel et puis surtout rassurer nos clients à ce niveau-là. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est important en vrai, même s'il n'y a pas besoin d'être développeur, d'être assez pointilleux sur ces points-là, parce qu'en vrai, c'est dramatique si jamais tu fais fuiter les données ou même tu construis mal les choses, derrière ton client il va te retomber dessus et c'est pour toi, même si tu agis en tant que prestataire. Et du coup, tu as parlé d'app, tu as parlé d'acquisition. Toi, aujourd'hui, tu structures comment tes journées? Comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, Comment tu euh, travailles? comment je travaille? Moi, c'est particulier. J'ai un réseau qui est assez développé. Donc, bah, j'ai fait appel à mon réseau, qui, ce qui m'a fait, ce qui m'a permis justement de me lancer assez confortablement dans l'activité. Mais je sais qu'il y a des collègues ou des élèves qui passent à 100% par un call call. Et là, pareil, toi en particulier, tu les accompagnes à ce niveau-là pour progresser et pour être performant. Et je sais je suis en contact avec des collègues qui vivent de leur activité uniquement 100% avec du call call, hein. Voilà, moi j'ai utilisé une branche qui était un petit peu à part parce que j'ai pu par le passé développer un réseau qui est assez conséquent. Ouais, c'est vrai que bah, tu avais eu cette chance, on va dire, même si c'est toi qui l'as créé, c'est pas de la chance pour moi, hein, mais t'as eu cet avantage par rapport aux autres, mais ouais, même en call, tu peux totalement générer 10, 15, 20 000 euros par mois Mm. si tu as la bonne stratégie, la bonne méthode. Du coup, toi, tu as pris le choix aussi de te faire accompagner, Oui. même en ayant du réseau. Est-ce que pour toi, c'est primordial de se faire accompagner aujourd'hui quand tu te lances dans un business ou pas vraiment? C'est quoi Alors, ton avis là-dessus? alors c'est primordial. Mon parcours, donc moi je t'ai dit, ça nous de transfert, mais auparavant j'étais chargé d'affaires en industrie, donc le côté commercial je l'avais. Il est primordial, donc d'un point de vue technique, ça c'est indéniable. Par contre, d'un point de vue commerce, tu m'as également beaucoup apporté. Pourquoi? Pour vraiment structurer l'offre et savoir présenter l'activité au client. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a évoqué le fait de ne pas parler directement d'IA aux clients bah, pour pas leur faire peur. Et vraiment de ramener l'IA comme une cerise sur le gâteau pour dire que voilà, l'IA va avoir accès à toute la base de données qui pourront répondre à n'importe quelle question sur leur activité. Mais ça, vraiment, c'est une cerise, c'est la cerise sur le gâteau. Toi, ce que tu m'as apporté aujourd'hui, c'est savoir présenter l'offre clairement, simplement, pour pouvoir rassurer les clients et puis qu'ils puissent détecter directement l'objectif de l'activité et puis ce qu'on va leur apporter. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Pour le coup, on a tous des points à prendre, mais moi, je suis premier à me faire accompagner, aider, payer pour avoir cette plus-value, hein. Il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir t'apprendre quelque chose, et je trouve ça primordial aujourd'hui. C'est cette vision-là qui me manquait au début, on va dire. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et maintenant que tu as pu signer tes premières offres, ça commence à rouler. Tu commences à comprendre le pattern. C'est quoi ta vision là sur 2026-2027? Comment tu te projettes? Je sais que tu es allé en Malaisie Ouais. il n'y a pas longtemps. Comment tu te projettes, Nabil, l'année Alors, prochaine, toi?
Moi, actuellement, j'ai pas mal de demandes. Il y a même des prospects que, bah, justement, je suis un peu réticent à travailler avec eux, mais je sais que, surtout dans le secteur où je suis actuellement, bah, il y a pas mal de gens qui commencent à faire appel à moi. Le but, c'est vraiment d'y aller sereinement et travailler avec des entreprises, des bonnes structures pour pouvoir pérenniser l'activité et pouvoir à l'avenir bah, m'expatrier sereinement bah, en Malaisie, quoi. C'est vraiment l'objectif de vie, emmener ma famille en Malaisie. Et puis là, bah, grâce à cette activité, bah, ça commence vraiment à se concrétiser. Ok. Ouais, c'est la Malaisie, ton goal, c'est ton why qui t'a poussé à aujourd'hui lancer un business en ligne. Exactement. Donc la Malaisie, et puis bah, je suis papa, donc l'objectif c'est d'assurer un avenir sain à mon fils dans un pays où le confort de vie est exceptionnel, où le climat est exceptionnel, et puis tu vois, c'est l'éducation que je vais donner à mon fils. Ah, c'est juste incroyable. Moi qui ai Bangkok, c'est une dinguerie. La Malaisie, il faut que j'y aille. Ça a l'air juste exceptionnel. Et tu Ouais. penses pour toi que le marché de l'IA, il va s'arrêter? T'en penses quoi vis-à-vis de ta vision de marché? Comment Non, tu vois les choses? au vu des retours, bah là, je viens de me lancer, ça fait pas si longtemps que ça. Vraiment sur les terrains à 100%, ça fait un mois à peu près. Parce qu'avant, bah, j'avais mon activité en parallèle qui était une énergivore et qui me prenait pas mal de temps. Quand je vois le flux entrant, c'est même pas moi qui l'ai démarché, c'est les personnes C'est qui ça qui viennent est vers dingue. moi me dire ouais, j'ai entendu que tu faisais ça, j'aurais besoin bah, d'automatiser un petit peu mon activité parce que j'y allais sur tel niveau, sur tel niveau. Je me dis que là, on est qu'au début, au début d'une chose qui est exceptionnelle. Mais comme je t'ai dit, le but c'est vraiment de structurer une méthodologie de travail et puis d'y aller sereinement. Pas mettre la charrue avant les deux, bien comprendre l'aspect technique et commercial. Les deux sont, les deux sont liés. Et puis maintenant, il y a un marché énorme à prendre. Ce qui est assez dingue, comme je le dis, hein, je suis complètement d'accord avec toi. Donc là, t'as même pas besoin de prospecter, les gens viennent à toi. Hum, C'est pour montrer le nombre d'offres. hum, Enfin, il y a tellement de demandes sur ce marché qu'il y a personne qui travaille pour répondre à cette demande. Et hum, c'est ça que j'essaye vraiment de faire comprendre aux gens, c'est qu'il y a personne qui le fait. Là, on arrive cet été, on va voir tout le monde partir en vacances, etc. Il y a personne qui bosse. hum. C'est trop dommage, il y a un marché qui est énorme, mais pour 2026-2027, je trouve que c'est vraiment dingue. J'avais une petite dernière question, toi, aujourd'hui, pour les gens qui vont potentiellement regarder ça, Hum. la vidéo. Tu donnerais quoi comme conseil par rapport au business en ligne, quelqu'un qui veut se lancer, qui hésite? Eh ben, mon premier conseil, c'est de vraiment ouais, c'est de dire aux personnes, aux gens qu'il n'y a pas de mauvaises questions, de vous poser absolument toutes les questions qui leur passent par la tête parce que vous êtes là pour y répondre. Et, euh, et ça leur permettra justement d'éclaircir ces poinçons qui sont dans la tête. Et puis se lancer, hein, se lancer, euh, leur dire qu'ils seront bien accompagnés, pas de souci à ce niveau-là. Vraiment d'être, surtout dans les premiers temps. Donc là, je suis un peu moins, parce que je suis Ouais. sur le terrain, je C'est participe même plus pas trop au toi. live, Ouais. mais vraiment d'être assidu au live, parce que partager son expérience avec les autres élèves, avec la room, bah, c'est hyper enrichissant. Mm. C'est hyper enrichissant. On apprend donc de vous, toi, Céline, Julien, voilà, de tous les formateurs, mais on apprend également des collègues sur les lives. Il y a pas mal de collègues qui ont des niches différentes. On peut être rencontré, puisqu'on accompagne vraiment tout corps d'activité, hein. Au début, je me suis niché, mais là, je me rends compte que bah, C'est trop de demandes. voilà, j'ai trop de demandes C'est une de dinguerie. tout type de milieu. Ouais. Et donc, le fait d'être sur les lives, de voir que d'autres élèves ont travaillé avec telle niche ou telle niche, et ben, ça permet d'avoir un réseau et de demander conseil aux autres élèves, quoi. Donc, les lives, c'est super important, les lives en groupe, quoi, en commun. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour l'échange. Donc, je t'en prie. Incroyable. Merci à toi. Merci à toi.